nango jire oh eh ah para jari nango jire oh oh yo joli joli Dunia Tari, bonjour. Bonjour. Heureuse de vous recevoir sur Femmes au pluriel. Nous allons parler de l'Afrique et plus particulièrement d'un projet que vous pilotez. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Simul ONU Afrique? Simul ONU Afrique, ce sont des activités destinées aux jeunes et qui sont placées sous les systèmes des Nations Unies, dans son ensemble. Donc, pour être plus précis, ces activités permettent aux jeunes étudiants en Afrique de pouvoir débattre et être impliqués dans les sujets sociétals d'actualité et cela dans leur intérêt propre. Le Simul ONU existe déjà à travers le monde, dans différents pays, sur tous les continents. Et l'année dernière, en 2014, nous avons pu mettre en place pour la première fois le Simul ONU en Afrique. C'était à Ouagadougou en avril 2014 ? Absolument, sous le haut patronage du président du Faso. Cette année, en 2015, le Tchad est l'invité d'honneur. Pourquoi le Tchad ? Pour la diversité, c'est vrai que beaucoup de pays en Afrique ont été concernés. Le but serait de faire participer un maximum de pays en Afrique. D'accord. Et pourquoi le Burkina Faso, justement ? Parce que ça a été plus simple pour nous. C'est vrai que le Simul ONU s'articule autour de chercheurs, des enseignants-chercheurs, des professeurs aussi. Et les partenariats étaient beaucoup plus développés avec le Burkina Faso. Donc pour une première, pour le lancement officiel, nous avons préféré le faire au Burkina Faso. Est-ce que c'est parce que Elisabeth Ilboudo, qui est la fondatrice de Haripas et la présidente de Dauphine à l'ONU Afrique, qui est à l'origine, n'est-ce pas, du Simul ONU Afrique, et d'origine burkinabé peut-être ? Bien sûr, également. D'accord. Alors on va venir un peu plus en profondeur sur ce Simul ONU Afrique 2015. Donc je disais que vous êtes le pilote de cette deuxième édition qui se tiendra à Ouagadougou les 23, 24 et 25 septembre prochains. Comment s'articuleront vos différents travaux, vos différentes délégations pour réfléchir sur le devenir du continent? Alors en amont, déjà, les étudiants ont été informés. Il y a eu déjà un travail qui a été fait avec les enseignants, les chercheurs à l'université, en France et en Afrique. On a pu échanger aussi à distance. C'est vrai qu'on utilise par mail ou alors par visioconférence des réunions régulièrement pour ces travaux, pour avancer dans ces travaux. Et à l'arrivée de l'événement, c'est vrai que nous organisons un temps d'échange pour pouvoir être plus opérationnel pendant les 3 jours de conférence. Il faut dire que ce sera des journées très, très denses, puisque vous avez prévu 8 délégations avec un thème qui n'est pas des plus simples, n'est-ce pas? Je rappelle le thème de la stratégie de la transition énergétique au renforcement de la sécurité en Afrique subsaharienne. Déjà un petit éclaircissement sur l'angle que vous avez choisi pour la deuxième édition. Bien sûr, alors la sécurité, c'est ce qui semble aujourd'hui un problème assez important à évoquer. Et on estime qu'en partant de là, on pourra apporter cette dynamique dans la sous-région et aider les pays à se développer et que eux-mêmes se sentent concernés. L'idée, c'est vraiment que les jeunes d'aujourd'hui se sentent concernés par ces problématiques et y apportent des solutions pour l'avenir. D'accord. Quel genre de solutions pensez-vous tirer au sortir de ces 3 jours de débat et de réflexion? Alors déjà l'échange entre toutes les personnes qu'il y a pendant cet événement, ça crée vraiment une certaine dynamique dans la sous-région et c'est ce qui motive beaucoup les jeunes étudiants. D'accord. Quand vous dites une dynamique dans la sous-région, ça veut dire qu'il n'y aura pas que des anciens élèves de Paris-Dauphine qui viendront de Paris notamment, il y aura aussi donc des Burkinabés évidemment, mais aussi des personnes qui viendront de la sous-région, qui se déplaceront, c'est prévu? Oui, absolument. Oui. Alors il y a déjà des personnes aussi bien au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui sont déjà concernées et qui assisteront à l'événement. Est-ce que vous savez combien de personnes sont attendues? Alors si on se base sur l'année dernière, il y avait plus d'une centaine de personnes
présentes à l'événement et on compte beaucoup plus cette année. Qu'avez-vous envie de répondre à ceux qui disent que c'est encore toujours pareil, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellectualisme et qu'il faut passer peut-être à l'action? Cette force qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à y croire. Et même si c'est pas immédiat, l'effet n'est pas immédiat, c'est pas demain qu'on verra le résultat, mais le faire petit à petit sur du long terme, nous pensons que ça peut apporter de grands changements. D'accord. Voilà. Alors faisons un peu comme si nous étions déjà à Ouaga, entre le 23, 24 et 25 septembre prochain. Il y a 8 délégations. Laquelle vous séduira le plus, sur laquelle vous allez travailler Alors moi personnellement, je travaille déjà dans une des délégations, qui est celle en collaboration avec les Émirats Arabes Unis, où le but est d'apporter des nouvelles technologies en Afrique et travailler sur les solutions énergétiques, principalement. Il est prévu 8 délégations différentes avec des thèmes très précis, comme réussir la transition énergétique pour reculer l'insécurité dans la zone Sahel, ou encore de l'amélioration de la gouvernance en politique de santé de la mère et de l'enfant au recul de l'insécurité en zone Sahel. Je suppose qu'il n'y aura pas que des doctorants, que des élèves, que des étudiants, mais que vous serez entouré peut-être par des personnes éminentes qui vous aideront à vous recadrer et à mieux vous recentrer sur vos réflexions, non ? Oui, bien sûr, oui. Alors, il va y avoir l'Institut du pétrole du Tchad, qui d'ailleurs pays qui est invité d'honneur pour les événements 2015. Il y aura aussi des universités africaines qui seront réunies pour cet événement et aussi des entreprises avec qui nous sommes en partenariat qui regroupent des experts qui aident les jeunes étudiants à travailler sur ces sujets d'actualité. Des banques et des financiers sont également présents puisqu'ils viennent compléter ce projet dans l'aspect financier. Donc ça veut dire que concrètement, pendant chaque délégation, vous avez différents acteurs de la vie économique, de la vie sociétale et puis de l'environnement qui sont avec vous, les doctorants, les experts, pour que tous les acteurs soient réunis, que ça soit faisable en fait. Absolument, c'est ça oui. l'objectif. Oui. En fonction de chaque délégation, on a vraiment des experts dans leur domaine qui viennent compléter. D'accord. Alors, est-ce que cet événement donc, qui a lieu à Ouaga du 23 au 25 septembre, est-ce qu'il est ouvert à tous les étudiants, j'ai envie de dire pas forcément africains ou du monde, qui seraient intéressés par les problématiques dont vous parliez récemment? Je pense que la diversité est une force, donc l'événement est bien ouvert à tous les étudiants de tous les continents d'ailleurs, mais ce qu'on met en avant, c'est surtout le continent africain et on aimerait qu'il y ait cette dynamique au sein de la sous-région pour faire participer tous les Africains. Puisque c'est un événement officiel, est-ce que vous avez peut-être des experts qui seraient des personnes connues, reconnues, ou peut-être des représentants des chefs d'État? Oui, d'ailleurs, plusieurs personnalités, comme des ministres ou des experts, ont été sensibles à cet événement sur les sujets que nous évoquons. Alors il se dit même que Madame Ségolène Royal, donc ministre français donc de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, serait sensible à vos travaux et que vous veniez d'ailleurs d'être labellisé, de recevoir le label COP21. De quoi s'agit-il? Absolument, oui. Alors nous avons réussi parce que c'était une labellisation très difficile à avoir, mais nous avons réussi à l'obtenir de par les sujets que nous évoquons, parce que pour l'avoir, il faut avoir c'est étudié selon les projets et les sujets qui sont abordés, donc là aussi bien pour les problématiques sur l'environnement. C'est dans ce cadre-là que nous avons réussi à l'obtenir. Alors qu'est-ce que ça va changer pour Simul ONU Afrique? Ça va changer beaucoup puisque peu de structures en Afrique ont cette chance d'avoir cette labellisation COP21 et ça va changer pour nous en termes de visibilité et d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'à travers cette labellisation, nous sommes beaucoup plus crédibles pour défendre les problématiques que nous abordons. Vous le disiez, il y a 8 délégations différentes qui vont débattre sur des sujets principaux, centraux, qui concernent l'Afrique. Je suppose qu'à la fin de ces délibérations, il va en ressortir des résolutions que vous allez remettre aux Nations Unies, n'est-ce pas? Absolument. Donc cet événement n'est pas sans suite, puisque toutes les délégations qui auront collaboré ensemble et travaillé sur des sujets bien spécifiques
pourront voir le résultat de leurs travaux remonter aux Nations Unies qui étudieront ces dossiers-là. À la suite, nous aurons des retours et en fonction des décisions prises par les Nations Unies, nous pourrons collaborer avec les personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là pour les intégrer sur des projets réels. D'accord, donc c'est bien concret le simul ONU Afrique 2015. Absolument. Okay. Donia Tari, vous êtes, je le rappelle, pilote du simul ONU Afrique 2015, donc la deuxième édition qui se tiendra à Ouagadougou, au Burkina Faso, les 23, 24, 25 septembre. Le mot de la fin? Oui, alors pour terminer, je rappellerai que cet événement Simul ONU Afrique, qui a permis à des centaines d'étudiants de pouvoir échanger et de débattre autour de ces sujets, ces problématiques sociétales, leur permettent vraiment de leur apporter des outils nécessaires à l'avenir, puisque ce sont eux, les jeunes, qui sont les décideurs de demain. Donc le but, c'est vraiment de les impliquer et qu'ils prennent le relais pour le développement de l'Afrique demain. Africa, Isaliza, non gire, 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 bambia, ai, ai.